Le Prestige de Christopher Priest, publié en 1995, est une œuvre complexe et captivante sur la rivalité, l'obsession et les secrets du monde de la magie et de l'illusion. Le roman adopte une structure narrative non linéaire, alternant entre les récits des deux protagonistes principaux et leurs descendants. Il commence à l'époque contemporaine avec Andrew Wesley, un journaliste, qui enquête sur un mystère familial. Andrew découvre qu'il est lié par le sang à une longue querelle entre deux familles de magiciens, les Angiers et les Bordans. Le récit plonge alors dans les journaux des deux protagonistes du XIXe siècle, Alfred Bordan et Rupert Angier, pour retracer les origines de cette rivalité. Alfred Bordan et Rupert Angier sont deux illusionnistes londoniens de l'époque victorienne, et leur rivalité forme le cœur du récit. Tout commence lorsque Rupert Angier interrompt un spectacle de spiritisme auquel Alfred Bordan assiste. Angier accuse Bordan de révéler au public la supercherie du spiritisme. Cet incident, bien que relativement mineur au départ, déclenche une querelle qui se transforme en obsession destructrice. Bordan est un perfectionniste dévoué à son art, prêt à tous les sacrifices pour créer des illusions parfaites. Il développe un numéro clé appelé l'homme transporté, une illusion de téléportation apparemment inexplicable qui fascine ses spectateurs. Angier, plus charismatique et préoccupé par le spectacle et la mise en scène, devient obsédé par le succès du numéro de Bordan. Il veut percer son secret et surpasser son rival. La majeure partie du roman repose sur les journaux intimes de Bordan et d'Angier, qui offrent des perspectives opposées sur leur rivalité. Le journal d'Alfred Bordan. Bordan explique son approche méthodique et son dévouement total à l'illusion. Le secret derrière son numéro, l'homme transporté repose sur un jumeau secret, une vérité qu'il garde cachée même à son entourage. Lui et son frère vivent littéralement comme une seule personne, partageant une identité unique pour préserver leur secret. Ce dévouement cause des tensions dans leur vie personnelle, notamment avec leurs relations amoureuses et familiales, mais Bordan considère que le sacrifice en vaut la peine. Le journal de Rupert Angier. Pour rivaliser avec le numéro L'homme transporté, Angier finit par collaborer avec le célèbre inventeur Nikola Tesla, qui lui fabrique une machine extraordinaire. Cette invention permet non seulement de téléporter une personne, mais également de la dupliquer. Chaque fois qu'Angier réalise son numéro, il crée une copie parfaite de lui-même, sacrifiant l'original en le noyant dans un réservoir d'eau. Ce procédé ajoute une dimension tragique et macabre à sa quête de supériorité. La rivalité entre les deux magiciens devient de plus en plus violente et destructrice. Bordan infiltre un spectacle d'Angier et perturbe ses représentations, causant des dommages à sa réputation. Angier, à son tour, utilise ses ressources financières pour harceler Bordan et tenter de découvrir ses secrets. Les deux hommes se livrent à des actes de sabotage qui atteignent un point de non-retour. La quête de la perfection et l'obsession de surpasser l'autre conduisent les deux magiciens à une spirale de destruction. Angier, rongé par le sacrifice qu'exige sa machine, sombre dans une paranoïa croissante. La duplicité de son numéro, où il doit constamment se recréer et se détruire, symbolise son déclin moral. Bordan, de son côté, vit dans la confusion et l'amertume. Son secret, celui de son double, finit par détruire ses relations personnelles. Sa femme, Sarah, incapable de supporter son comportement parfois contradictoire, finit par se suicider. Dans le cadre contemporain, Andrew Wesley et Kate Angier découvrent l'impact de cette rivalité sur leur famille. Andrew apprend qu'il est le fruit d'une lignée liée au secret de Bordan. Quant à Kate, elle explore le lourd héritage d'Angier, notamment les répercussions de sa machine Tesla. Le roman se termine de manière ambiguë, suggérant que la lutte entre les deux familles a laissé des cicatrices indélébiles, à la fois physiques et émotionnelles, dans leur descendance. Thèmes principaux du roman. Obsession et sacrifice. Les deux magiciens sacrifient tout, amour, moralité, voire leur propre humanité, pour atteindre la perfection dans leur article. Identité et duplicité. Le thème du double est central, que ce soit par le biais des jumeaux de Bordan ou des clones d'Angier. La question de ce qui constitue l'authenticité et l'identité est explorée de manière troublante. Science et magie. L'intersection entre technologie et illusion est représentée par la machine de Tesla, qui brouille les frontières entre ce qui est réel et ce qui est illusion. Différence avec l'adaptation cinématographique. Bien que le roman ait été adapté dans le célèbre film Le Prestige réalisé par Christopher Nolan, plusieurs différences notables existent. La structure narrative du roman est plus complexe, incorporant les descendants contemporains. Le secret de Bordan est davantage exploré dans le livre, notamment ses répercussions émotionnelles et familiales. La machine de Tesla dans le livre est plus macabre, mettant en avant l'horreur du sacrifice d'Angier. En résumé, Le Prestige est une œuvre fascinante qui mêle rivalité, secret et tragédie dans le cadre enchanteur du monde des magiciens victoriens. L'histoire est non seulement une exploration captivante de l'illusion et de la tromperie,
mais également une réflexion profonde sur les limites de l'ambition humaine et les sacrifices que l'on est prêt à faire pour atteindre la grandeur.